Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Fable. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce logiciel et on va essayer de le découvrir ensemble. Donc comme vous le voyez sur le site officiel, donc il s'appelle donc fable.app. Si vous ne connaissez pas, on va être en fait sur un After Effects Lite, on va dire, et surtout il va être gratuit. Donc c'est vrai que quand on veut s'essayer à l'animation et qu'on veut animer des choses simples comme des petites bannières pour le web ou alors créer des posts Instagram un peu animés avec un peu de motion, etc. Moi je trouve que c'est vraiment une solution assez simple. Moi je suis pas forcément un pro de l'animation et c'est vrai que je me suis essayé donc à Fable et je trouve que c'est assez intuitif et on arrive à faire quand même des choses assez sympas. Donc je connais pas tout, mais bon, j'essaye de découvrir un petit peu en même temps que je vous apprends donc les choses. Et dans cette vidéo, on va essayer juste déjà de découvrir l'interface et comment faire par exemple une petite animation comme celle-ci, par exemple faire bouger un petit carré. Et après, je vous me dirai un petit peu si ça vous plaît et si vous voulez donc d'autres tutos sur le sujet. Donc vous pouvez faire donc un sign up for free, donc si vous n'avez pas de compte, vous en créez un et après vous vous loguez et normalement vous arrivez donc ici sur les projets et du coup vous pouvez créer donc de nouveaux projets. Donc celui-là, ça c'est un petit projet de post Instagram que j'ai essayé de créer. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble et vous me direz si jamais ça vous intéresse, je peux faire par exemple un tuto là-dessus pour vous montrer un petit peu comment faire ce genre de choses. Donc vous faites New Project tout simplement et vous arrivez en fait sur une petite interface qui ressemble à un After Effects mais avec beaucoup moins d'options on va dire. Ici donc vous avez l'outil texte, enfin sélection, texte, ensuite vous avez les formes, carré, rectangle, ligne, la plume, et vous avez après donc les particules, etc. Donc ça on va pas y toucher forcément tout de suite. Ici vous avez donc une timeline avec le bouton play. Si vous connaissez déjà After Effects, vous pouvez donc lancer votre animation avec la touche espace, et ici vous avez donc le curseur pour permettre en fait de bouger dans le temps. Ici vous avez donc une animation qui va de 0 à 5 secondes et sur la droite ici vous avez donc tout ce qui a trait donc à votre composition. Donc par exemple ici on est sur un widescreen 720, si j'ai envie de faire un post Instagram, je passe comme ça là-dessus et avec la souris donc je vais pouvoir dézoomer et vous voyez que j'ai un carré de 1080 par 1080 avec un background. Là vous pouvez décocher ici, donc là vous pouvez enlever le fond, changer la couleur, par exemple on peut partir sur un fond noir, et ici donc vous avez une grille, si vous avez besoin, l'anti-aliasing, donc là si vous mettez du texte, je vais vous montrer tout de suite, donc là je vais par exemple écrire tuto.com, je vais reprendre ça, je vais mettre du blanc, et vous voyez que ici le texte n'est pas très joli, mais je pense que pour les performances, en fait quand on fait de l'animation, on peut exporter avec de l'anti-aliasing après, et on n'est pas obligé de le mettre pendant qu'on est en train de faire l'animation. Mais par contre si ça vous gêne, vous pouvez cliquer donc ici, et là vous voyez que le texte est vraiment parfait. Donc là c'est vraiment joli, donc là vous voyez que c'était nickel. Voilà, donc là, bon, moi c'est vrai que ça me dérange un petit peu, même si je sais qu'à l'export après ça va être joli, je préfère quand même que quand c'est cliqué ici. Là vous avez le framerate, donc on est à 24 images secondes, et la duration, donc c'est la durée de l'animation. Donc là si par exemple je passe à 2 secondes, ici vous voyez que ma timeline s'est bien adaptée. Donc ça je peux l'enlever, et ici donc je vais pouvoir ajouter des choses. Donc là ici vous avez le petit bouton pour importer des choses, donc là vous cliquez ici et ici, donc là dans la petite librairie vous allez avoir en fait toutes les images et ce que vous avez importé. Donc là on est sur un outil en ligne, c'est un petit peu comme quand vous ouvrez la version de Figma sur le navigateur. Voilà, et donc là je vais vous montrer un petit peu donc comment on fait une petite animation. Donc là par exemple je vais prendre une ellipse, je vais rester appuyé sur Shift et je vais faire donc un premier cercle. Je vais lui changer ici sa couleur, je vais mettre par exemple du jaune, je vais le positionner par exemple sur où on va faire un effet de, je vais le mettre centré, donc là vous avez des outils de centrage. Donc là vous voyez que j'ai mon petit cercle jaune et il est présent en fait sur toute ma timeline. Moi j'ai envie de le faire bouger donc à gauche et après je vais faire bouger à droite et le faire revenir au centre, et ça indéfiniment. Donc du coup comment je vais faire ça? Donc là c'est très simple, en fait on va pouvoir donc jouer donc sur le X, le Y, on va pouvoir jouer sur les tailles, sur l'opacité, sur la couleur, etc. Et en fait vous voyez que de partout ici, donc là si vous connaissez After Effects, forcément tout ça, ça vous est pas inconnu. Donc ces petites horloges vont nous permettre donc d'ajouter des keyframes, c'est-à-dire des points clés dans le temps, et on va pouvoir donc bouger notre élément en fonction. Donc là, plutôt que des mots, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ici on est à 0. Voilà, je vais me mettre donc là à 0 secondes, je vais cliquer donc sur
la petite horloge sur le X, et vous voyez ici que sur mon ellipse, elle est passée en position X à 0. Voilà, donc là je vais en créer une autre à 1 seconde, donc là je reclique ici, donc là soit vous recliquez là, soit vous cliquez ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout au bout, voilà, et je vais en cliquer ici aussi. Avant de faire de l'animation, quand vous cliquez ici, vous avez, quand vous cliquez en fait sur la petite vague ici, c'est que vous avez un easy in out en fait pour l'animation. Donc c'est-à-dire qu'on ira lentement au début, après on aura la vitesse normale et on ralentira à la fin. Si vous voulez pas ça, vous mettez sur linéaire par exemple et vous aurez une vitesse linéaire. Vous voyez que vous avez un trait comme ça qui est linéaire de gauche à droite. Donc là ça sera un petit peu plus joli si on laisse, alors là je vous laisserai tester hein, si vous voulez faire des rebonds, on testera peut-être après. Et là je vais mettre donc un easy in out, et par contre donc là je vais me mettre là, je vais bouger donc mon cercle sur la gauche, par exemple comme ça, voilà. Donc là vous voyez ici que j'ai une petite animation qui se fait, et là je vais me mettre donc sur la dernière, et je vais le mettre donc tout au bout, comme ça. Et du coup je vais avoir donc ce genre d'animation. Donc c'est à dire que là si je fais play, j'ai ce genre d'animation. Voilà. Donc là du coup là il faudrait quand même faire quelque chose de plus joli. Donc là ce que je vais faire c'est que là on va raccourcir un petit peu l'animation, ou je vais raccourcir un petit peu, on va aller un petit peu plus vite. Donc là à 1 seconde, ce que je vais faire c'est que je vais faire un autre point clé, je vais le positionner au centre, comme ça. Là c'est très bien, donc là ici je vais le mettre tout au bout, comme ça, et là on va donc ici le dernier point clé en fait je vais le faire revenir au début, comme ça du coup on aura quelque chose comme ça, voilà, voilà. Donc là c'est vraiment le début de l'animation. Donc vous pouvez donc jouer comme ça avec tous les paramètres que vous avez sur la droite. Et après si par exemple ça ne vous plaît pas, donc là ici vous pouvez changer ça, mettre par exemple un effet élastique. Mais bon là ça va être un petit peu bizarre, hein. Si on met de l'élastique comme ça avec Shift, je choisis élastique partout, on va faire ça. Oh là là, oui, non là c'est un petit peu brutasse. Là je vais faire CTRL Z, voilà. Et par exemple là non, mais là on pourrait par exemple faire juste un ease in ici et on pourrait faire un ease out à la fin, voir ce que ça donne. Voilà. Et donc on a une petite animation qui se fait. Voilà, donc là du coup vous voyez que c'est vraiment très simple à mettre en place, et en fait ici j'aurais pu changer donc la couleur, donc c'est à dire que par exemple si je me mets à 1 seconde sur ce point clé, j'ai envie de changer la couleur et que en fait le cercle ne soit plus jaune. Ici je vais cliquer là, vous voyez que la couleur s'est mise là, et là à cet endroit là je vais mettre donc une couleur, donc là par exemple je vais choisir, on va mettre du bleu par exemple, voilà, comme ça. Là je vais mettre ici, je vais remettre, hop, donc là du coup j'ai perdu mon jaune, mais c'est pas grave, je vais le remettre, voilà, et comme ça j'aurai une petite transition vers le bleu, impeccable. Et ce qu'on peut faire c'est même le tirer jusqu'au bout, on va le tirer jusque là, comme ça du coup il sera bleu, et on va faire play, et vous voyez comme ça qu'il change de couleur, et il revient comme ceci, voilà. Donc là je suis allé un peu vite, là c'est quand même, c'est pas forcément très joli, mais c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez donc imaginer ce que vous voulez après avec toutes les options que vous avez donc sur la droite lorsque vous sélectionnez donc une forme, c'est-à-dire un cercle, un rectangle, un triangle, du texte, ce que vous voulez, et vous pouvez même ajouter des effets. Donc là par exemple je peux faire ça, et vous avez un effet par exemple de motion. Alors ici je vais taper motion, et vous avez un motion blur. Donc là vous double-cliquez dessus, et en fait vous voyez que là cette fois-ci quand je vais déplacer, vous voyez que j'aurai un petit effet de motion comme ça, avec un petit effet de blur, c'est-à-dire quand le cercle va se déplacer. Donc si jamais c'est trop, ici vous pouvez donc bouger les options. Donc là vous voyez que je peux descendre, et je peux bouger donc certaines options comme ça. Vous voyez que si le mouvement est un petit peu trop exagéré, hop, et voilà, et vous n'avez pas forcément le même résultat que tout à l'heure. Voilà, donc là c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc si jamais ce petit tuto vous a plu,
Moi je vais vous montrer ici le petit projet que j'avais fait de post Instagram et on pourrait le faire ensemble. Donc c'est à dire que là il faut imaginer donc un petit post sur Instagram qui va, là je vais me mettre à 0, hop, voilà, et là je vais faire donc espace, et vous voyez comme ça qu'on fera venir donc les éléments, et on aura donc un petit post Instagram animé, avec, vous voyez dans le fond vous avez un petit effet d'ondulation sur le background, on a des effets donc d'arrivée donc du texte, on a des agrandissements de rectangles, etc. Voilà. Donc là, si vous voulez apprendre donc à faire ce petit essai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans le salon d'entraide. J'essaierai donc de faire un petit tuto, et comme ça vous pourrez découvrir Fable un petit peu plus en profondeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos. Allez, bye.